Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture, on est mercredi. Petit update lecture avec une excellente lecture. Vous m'avez bassiné pour la lire, mais sincèrement bassiné. J'ai eu un nombre de commentaires et de messages pour que je lise cette saga. Je l'ai lu parce que l'auteur était présent aux Imaginales. J'ai acheté les 2 livres suivants en poche. Voilà, ce qui veut bien dire mon petit goût pour cette saga. Un service presse et un policier. Attention, nouveauté sur cette chaîne. Et on commence tout de suite. Je vous mets les petites dates de dédicace en juin. Sachez que ce week-end, je serai donc à Redon, en Bretagne, donc au Mystérial. Et le 30 juin, je serai à Honfleur, qui est une petite ville très mignonne de Normandie, sur la côte à côté de Deauville, donc pour le salon du livre d'Honfleur, où il y a un peu plus de 70 auteurs qui vous attendent. Et pour le mois d'août, je peux déjà vous dire que je serai au Médiéval de Falaise. J'étais allée il y a 2 ans, je crois. Donc le deuxième week-end d'août, si je ne dis pas de bêtises. Je garde la pépite pour la fin, voilà, pour le watch time, pour le coup. Je vous présente le service presse que j'ai reçu des Humanoïdes Associés, qui est une BD en 2 tomes. Donc je vous avais présenté le premier tome il y a quelques mois maintenant. Et la série s'achève avec donc Détour par Epsilon de Lolita Couturier. Science-fiction, post-apo quasiment. On suit donc cette jeune femme qui est enceinte et qui va être virée de la ville qui la protège. Il faut savoir qu'il y a des grandes villes qui protègent les humains. Et au-delà de la cité, c'est la merde. C'est-à-dire qu'il y a des créatures extrêmement agressives, l'humanité part à volo, c'est la fin du monde, et on a Epsilon, cette fameuse ville que Tom va essayer de rejoindre pour accoucher et élever son enfant. Elle a été chassée de cette ville pour une bonne raison, que vous apprendrez dans le tome 1, et souffre d'énormément de traumatisme. Et dans sa quête, va faire la rencontre d'un homme qui vit tout seul, voilà, dans la nature. Un peu bizarre le monsieur, mais tous les deux vont se lier d'amitié et tous les deux vont partir pour cette quête pour rejoindre cet Eldorado. Dans ce tome 2, on est beaucoup plus dans l'action. Alors, c'est très compliqué de vous parler du tome 2, sachant ce qui s'est passé dans le... pour pas vous spoiler le tome 1, mais ils vont rencontrer un groupe de personnages, une sorte de petit paradis où une femme gère cette cité-ci, où les gens sont plutôt sains, parce que dans cette série, les humains vont vite avoir des maladies, ce qui les rend beaucoup moins utiles à la communauté, dans le sens qu'ils pourrissent au sens propre. Et malheureusement, dans cette petite communauté, il y a des sacrifices. Voilà, on jette les enfants qui sont mal formés en dehors des murs de la cité, ça va pas forcément plaire au personnage principal. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler comment termine le tome 1. C'est une suite. Je trouve que c'est une très bonne série sur la maternité qui est abordée de façon déjà assez terrifiante parce que on est dans un monde post-apo où il y a du danger, où on a cette éternelle question que l'humain est le pire ennemi de l'humain dans des questions de survie, d'une jeune femme qui est traumatisée, de la rencontre du personnage masculin aussi qui a ses propres thématiques qui sont très bien exploitées. C'est un personnage que j'ai adoré dans le texte et j'adore. Alors autant je suis pas extrêmement fan du dessin, mais je vais pas vous spoiler. Ça c'est du spoil. Le problème. Voilà, je vais vous mettre des planches comme ça. Je suis pas extrêmement fan du dessin. Je suis plutôt fan par contre du travail de la colorisation. Vous avez des planches, alors je vais pas vous spoiler, mais où il y a vraiment des tons de couleurs qui sont exploités. Il y a beaucoup de bleu dans cette série-ci. Voilà, dans les scènes d'angoisse sont souvent, je passe comme ça pour pas vous spoiler, sont souvent faites en bleu. J'aime beaucoup les moments de nuit où vraiment vous avez beaucoup, tout ce qui est angoisse. Il y a beaucoup de travail sur la palette du bleu. Voilà, que ça peut être aussi apaisant dans le ciel que angoissant. Et j'aime beaucoup le personnage masculin. Je trouve qu'il a une esthétique qui me parle. Pour le coup, je trouve que c'est les 2 personnages principaux, c'est vraiment ceux où les sentiments sont le plus visibles sur les visages et tout. C'est particulier comme dessin, mais on accroche plutôt bien. Les personnages sont bien travaillés. C'est une duologie, donc c'est court, donc vous attendez pas non plus à un développement de personnage digne d'une série qui fait 10 tomes, mais le personnage qui peut être considéré comme méchant dans le texte est intéressant, il y a une vraie tension narrative, c'est très violent, voilà, il y a de la baston, ça se bagarre, ça questionne le rôle de la société vis-à-vis des humains et jusqu'où on est prêt pour défendre le bien commun. On est sur des questions liées donc à la maternité, à l'acceptation de soi, à l'acceptation de vivre avec les autres, de l'amour du prochain. On est aussi sur les thèmes de fin du monde et c'est une saga qui
vu sa fin, reste quelque peu ouverte, mais j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé le truc. Je peux pas m'attendre à un truc extrêmement développé en 2 tomes, mais je trouve que pour une BD en 2 tomes, on aborde des sujets hyper intéressants. C'est assez contemplatif. Vous n'avez pas non plus énormément de dialogue pour le coup. C'est plutôt des planches assez détaillées au niveau du dessin qui t'installent une ambiance. Voilà, moi je suis plutôt fan des BD où voilà, il y a beaucoup d'intérêt politique et ce genre de choses. Là c'est plutôt contemplatif, donc c'est assez intéressant pour ça. Je trouve ce tome-ci assez précipité. Il aurait peut-être fallu un petit tome 3, dans le sens que il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. La résolution finale est hyper rapide, mais en fait je me suis rendu compte, c'est cette fameuse question qui revient tout le temps, c'est plus le voyage qui compte que l'arrivée, c'est un peu ça le thème du livre, mais voilà, le fait que ça soit un peu expéditif, ça m'a un peu gênée au niveau de la lecture, mais j'ai beaucoup aimé le personnage féminin principal, le fait qu'on ait une femme enceinte en rôle principal, et surtout, bah il y a la machette, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour déconner. J'ai aimé ça, j'ai aimé la relation entre les personnages, c'est un texte qui est assez violent sur la condition humaine, voilà, je trouve. J'ai aimé aussi la planche finale qui bouleverse un peu le récit, je trouve. Donc vraiment à découvrir, et c'est vraiment un avantage que ça soit une série en 2 tomes. Il faut savoir qu'en BD, souvent, tu as beaucoup de tomes où ça nécessite quand même pas mal d'argent à mobiliser. Là, c'est même un truc à faire en cadeau qui est assez sympa. T'achètes les 2 tomes, c'est terminé, ça c'est cool. Ensuite, on passe du côté policier de la force. Avec un policier, on l'avait plutôt décrit comme un policier un peu fantastique. Pas vraiment fantastique, je dirais. Moi, j'étais partie sur un truc, vous savez, comme les carnets de Lieberman. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est une série qui est passée sur France 2 ou France 3, qui est autrichienne, si je dis pas de bêtises. Je crois, ça se passe à Vienne. Pendant tout ce qui est période ésotérique, vous savez, spiritisme et ce genre de choses. J'étais un peu dans cette ambiance-là. On le retrouve un peu, mais je trouve que c'est plus scientifique que, on va dire, fantastique. J'ai bien aimé l'enquête, j'ai été emportée, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que je vais lire la suite sincèrement. Mais je pensais que ça serait beaucoup plus poussé que ça, pour le coup. J'ai trouvé... mais c'est peut-être parce que j'aime bien les trucs un peu compliqués en policier. J'aime bien les séries, tu sais, où c'est très très mêlé, avec des fils de narration. Et en fait... Là, c'est vraiment du policier, plus pour du grand public, mais ça m'a bien accroché, je l'ai bouffé d'un coup, et je crois que je l'ai lu en 2 fois, quoi. Et j'ai bien aimé ma lecture, c'est Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, donc on l'a vu partout en librairie, voilà, ça a été un grand succès. C'est un livre qui est hyper appréciable par son contexte historique. Alors, pareil, j'avais des attentes au niveau historique. C'est répandu. On voit qu'il y a des recherches, on voit qu'il y a un univers, il y a une ambiance, il y a beaucoup de faits qui sont mis en avant. Quand on parle d'historique, tu sais, je m'attends un peu à chaque fois du travail digne de Jaworski sur Même pas mort. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être beaucoup plus de l'historique avec du policier. C'est du policier avec une touche historique. Je préfère le remettre en condition pour les gens qui sont plus intéressés par l'historique. On est en 1830, on est après les grandes journées révolutionnaires de juillet. Le roi en place essaye de calmer un peu le jeu et on suit donc Valentin Verne qui est muté. En fait, il travaillait pour la police et il est muté à la brigade de sûreté sur une enquête un petit peu particulière, c'est-à-dire que il y a un jeune homme qui se suicide de haute société, qui saute. Alors qu'il avait trouvé la femme de sa vie, il était plutôt bien dans sa tête, et on prétend qu'il y aurait peut-être quelque chose d'assez fantastique derrière tout ça. Sachant que Verne, c'est un personnage hyper intéressant, pour plusieurs points, mais c'est un personnage qui est plutôt doué en médecine, c'est quelqu'un d'intelligent, donc on va avoir pas mal de choses en référence au progrès de la médecine, au contexte politique de l'époque. Il y a toute une scène où on suit des révolutionnaires, voilà, donc c'est assez chouette, j'ai aimé ça. Je dois dire qu'en fait ce livre m'a un peu désarmé et m'a un peu posé problème à un moment, c'est que quand je lisais ces 2 temps, en fait j'ai compris le plot twist, mais du genre à la première lecture. Je pense que c'était pas voulu par l'auteur. Et donc je dis, mais pourquoi l'auteur il dit pas que c'est ça? Et en fait, quand il dit à la fin, je fais, ah ouais, donc en fait c'était le sujet du livre. Voilà. Donc j'étais en mode, bon, ça m'a pas gâché ma lecture, mais j'ai aimé tous les trucs qui sont référencés par rapport à un passé avec un cardinal très très méchant, le cardinal. Et j'ai aimé ça. Voilà. Le seul truc que j'ai un peu moins accroché, c'est l'histoire d'amour dans le texte, parce qu'elle n'est pas forcément nécessaire, que je trouve que le mec est un peu bizarre vis-à-vis de ses relations avec les femmes, mais pour le coup, j'ai apprécié tout le reste.
L'enquête est bien ficelée, ça se lit très vite, on a beaucoup de références à l'époque, on a aussi pas mal de personnages historiques qui tournent un petit peu autour de ça. Et moi j'ai aimé aussi tout ce qui était en rapport avec les progrès scientifiques voilà, qui sont mis en avant, où ça s'incorpore bien dans le texte. J'ai aimé aussi qu'on tombe pas dans le gros truc de c'est le complot politique avec des grands méchants qui font du spiritisme. Voilà, on sortait un petit peu de ce carcan-ci, et surtout vraiment la partie qui se tourne un petit peu en parallèle de cette enquête, bah, ça donne tellement envie pour la suite, tellement envie de savoir, en fait, il y a une enquête derrière l'enquête, et c'est cette enquête-là qui te dit, il faut que je sache. On est sur cet enquêteur qui est un enquêteur moderne, qui traque les criminels modernes, qui s'arment avec les technologies modernes, et ça, c'est vraiment très très chouette. Mais en même temps, moi j'adore cette période-ci. Alors je suis plutôt en général du côté anglais de la force quand on est dans ces époques-ci, mais j'aime beaucoup aussi le côté historique français, surtout que c'est une période historique en France qui n'est pas forcément la plus traitée, hein. En général, dans les policiers, on est un peu plus tardivement dans l'histoire, et ça c'était vraiment vraiment très cool. Il y a une ambiance, alors la couverture fait très sombre, c'est un peu sombre comme roman, mais t'as pas une ambiance non plus, vous savez, très londonienne dans la brume avec Jack l'Éventreur qui va sortir. Je trouve qu'elle fait un peu ça, cette couverture. C'est pas tellement ça. C'est plus de l'enquête palpitante, catchy, qui parle de sujets. Alors attention vis-à-vis des enfants. Il y a des sujets qui sont compliqués. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous conseille pas forcément. Parce que même si c'est pas décrit, il y a quand même pas mal de scènes qui en parlent. Et le personnage est assez attachant, pour le coup. C'est beaucoup de travail. Tu vois que c'est un premier tome parce que c'est beaucoup de travail sur le personnage, sur comment il évolue dans la société, sur cette enquête qui est sympa, mais qui n'est pas non plus énormément complexe, parce que tu te rends compte vite que c'est pas forcément le sujet de ce livre-ci. Mais plutôt bonne découverte, pour le coup. Pas trop de problèmes de rythme. Mais comme je vous dis, j'ai compris le plot twist au début, donc un peu trop simple à mon goût. En même temps, je ne lis pas de policiers, mais je consomme énormément de policiers. J'ai grandi autour des films policiers. J'en regarde énormément, j'en regardais quand j'étais plus jeune énormément par semaine via mes parents. C'est vrai que les livres policiers, pour qu'ils me surprennent, c'est compliqué, parce que même à la télé, quand je vois des polars et ce genre de choses, j'ai tendance à découper les ficelles narratives. Et c'est le problème, je pense, du fait de mon métier aussi, c'est qu'en tant qu'éditeur, c'est notre boulot aussi de travailler sur les ficelles narratives. Et donc c'est un des genres où je trouve toujours plus ou moins facilement les coupables, ou la façon dont c'est fait, où t'as une mécanique qui fait que tu le suis, et t'as une mécanique qui fait que ça pousse là-dedans. Je veux dire, je pense que le dernier livre qui m'a vraiment surpris en policier, j'en ai pas lu 36 000, mais c'est Louise May et c'est Embrun, où je l'avais pas forcément vu venir, parce que c'est un livre qui est pensé comme ça. Mais là, c'est pas forcément l'enquête en soi, mais plutôt l'univers, le personnage et ce que ça raconte qui est intéressant, et je vous le conseille, notamment si vous n'êtes pas très amateur de genre policier. Si vous avez peur que ça soit trop compliqué, là on est porté par le texte, et si vous aimez l'histoire, vous allez être porté par le texte. J'ai du mal à dire que j'ai des coups de cœur, parce que en fait, le dernier coup de cœur que j'ai eu en date, c'est Titus. Et que Titus, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça sur un univers, et que Titus a un univers tellement particulier que je vais avoir du mal à placer d'autres textes dans ce giron-là. Mais je peux vous dire qu'on est sur de la très 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 bonne littérature. Et je vous ai compris, je vous ai entendu. Et j'ai donc lu le cycle de Sif de Patrick Desdoué. Je sais jamais prononcer son petit nom. Donc c'est chez Folio SF, et j'ai tellement aimé que je me suis acheté la suite aux Imaginales, et que j'ai rencontré l'auteur, et c'était passionnant, parce qu'on a parlé de narration dans son texte, et j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a donné aussi des clés de lecture en plus, et ça c'est très très cool. L'Enfant de poussière, tout simplement, si vous avez aimé l'Assassin Royal, vous allez aimer ce livre. C'est un peu ce que tout le monde dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est du roman initiatique dans ce tome-ci. Alors après ça évolue un petit peu, on suit un jeune orphelin qui va se retrouver dans le pétrin. Fitz, est-ce que tu nous entends? Mais contrairement à notre Fitz national, qui n'est pas un casse-couille en force, c'est-à-dire qu'il est très sympathique à suivre. C'est l'histoire donc du jeune Sif, qui porte ce prénom tout simplement parce qu'il vient du peuple Sif, a priori. C'est un jeune enfant qui a été recueilli par une veuve. C'est une femme qui vit dans un petit endroit proche de la cité, qui recueille un petit peu les marmots, et donc il grandit avec 4 autres enfants, dont Brindille, qui est un personnage extrêmement important de ce texte-ci. C'est sa figure maternelle. C'est une jeune fille qui a eu quelques années de plus que lui, dont il est éperdument amoureux au début du roman, et ça va lui poser un problème. Tout simplement parce que pour charmer la donzelle, qui est elle-même charmée par un autre garçon du groupe, il va se mettre à voler, il va être chopé,
et pas chopé par n'importe qui, un garde très connu pour avoir une très mauvaise réputation. Cet homme a tué un père et son fils, voilà, à un moment dans une enquête, et il est mis au banc de la société, voilà. Moi, c'est un personnage que j'ai adoré dans le récit. Vraiment, j'ai adoré ce perso. Et j'adore les figures paternelles. En général, dans les récits initiatiques, ça touche mon petit cœur. Et il va être donc à sa solde, c'est-à-dire qu'il va devenir une sorte d'espion pour lui. Et je vais pas vous en dire plus parce que ce personnage va subir pas mal de choses, notamment au début du récit, il va rencontrer un cadavre et ça va avoir une grande implication et va être lié au jeu de pouvoir parce que au-delà de ça, le pouvoir en place, il y a une personne d'importance qui vient de faire un mariage, mais c'est assez instable avec les pays autour et il y a des grandes révélations qui vont se passer. En fait, c'est vraiment le roman initiatique dans le sens que le personnage passe par plusieurs figures paternelles, va évoluer et grandir en tant que jeune homme. Alors je crois qu'on finit le récit, il a 10-12 ans dans ces eaux-là. C'est un personnage très attachant. Parce que c'est un petit garçon lambda qui va subir des choses assez horribles, va voir des choses assez horribles. Et il y a une dimension fantastique parce que il subit des cauchemars. Mais il y a des choses un peu surprenantes, un peu bizarres qui se passent. C'est un petit garçon qui vit le racisme aussi parce que son peuple est super mal vu de là où il a été recueilli. C'est un petit garçon qui va côtoyer les bas-fonds, qui va trouver dans cet homme une figure de père, qui va, au fur et à mesure des récits, va subir des trahisons, va se retrouver à vivre des situations extrêmement compliquées où tout le monde aurait fait pipi culotte à sa place, voilà. Donc ça m'a plu. J'ai aimé le style parce que ça se lit comme du petit lait. T'es porté. Alors déjà, c'est très bien écrit. Je trouve que la façon dont c'est écrit, tu vois, au niveau de la narration, que c'est hyper bien pensé. Parce que c'est un petit garçon qui raconte sa vie. Et c'est ce qui m'expliquait, par exemple, l'auteur, c'est que il y a des moments, en fait, il va y avoir des ellipses, et en fait, il y a des ellipses en fonction du caractère du personnage. Et le caractère du personnage, il évolue vachement dans ce livre-ci. On voit vraiment la construction au niveau psychologique, je trouve ça vachement bien. J'ai aimé le world building, même si j'étais un petit peu frustrée, parce que c'est un bouquin, il fait 800, ouais, 800 pages en poche. Tu as des éléments, mais c'est pas encore suffisamment développé. Je pense sincèrement que ça va l'être à l'âge adulte, parce que comme on est par le biais du regard de l'enfant, on a vraiment un biais de regard d'enfant sur ce monde-ci aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai aimé les personnages, voilà, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. J'ai été surprise à plusieurs moments dans le récit. J'ai failli verser ma larme à la fin en me disant mon Dieu non, voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y a plusieurs peuples. On voit que c'est un roman qui est très bien construit dans la découverte du world building, même si c'est assez frustrant au début de pas en avoir. Que, bon, le gamin, il lui arrive toujours 36 000 choses, voilà, il a une vie exceptionnelle et ce genre de choses un peu comme Fitz, mais il a une sensibilité, il a une humanité, et il y a des choses, tu vois, vraiment, ça m'a fait... On s'attache tellement au personnage qu'il y a des évolutions, l'auteur, il prend pas des pincettes. Je pense à ceux qui ont lu le livre, ce qui arrive à Brindy dans le texte, ce qu'elle va devoir faire et tout. Je trouve que c'est déjà hyper crédible dans l'univers dans lequel on est, et c'est hyper triste, quoi. Parce qu'on parle de la violence de la guerre, on parle des conséquences réelles, il y a des morts, il y a du trafic d'enfants, il y a plein de trucs hyper glauques, mais réels dans une société, même dans les sociétés comme les nôtres, et c'est assez touchant pour ça. Touchant parce que la plume a une façon de raconter les événements qui est fluide, agréable et belle en même temps. C'est hyper contemplatif. Il y a plein de gens qui m'ont dit non mais tu vas voir, c'est compliqué le début parce que c'est contemplatif, il n'y a pas tant de choses qui se passent parce que c'est l'histoire juste d'un gamin. Mais en fait c'est ponctué de certaines actions où tu es en mode ok, bah voilà, il y a certaines actions. Je me suis pas ennuyée pendant le récit parce que j'ai aimé être contemplatif. Parce qu'à quel âge t'es le plus contemplatif dans ta vie? Bah c'est quand t'es enfant, tu découvres le monde, donc forcément tu le découvres d'une certaine manière. Franchement, j'ai rarement lu un livre où t'as vraiment l'impression d'être dans la tête d'un gosse, vraiment. Et c'est ça que j'ai aimé. Et en plus, le gosse est intéressant à déjà des problèmes moraux à souligner. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, il y a des petites frappes aussi dans le récit, t'as envie de leur retourner la tête, t'as envie de leur... Mais il y a tellement de jalons qui sont placés au fur et à mesure que je suis en mode la suite risque d'être extrêmement prometteuse et on m'a dit que les tomes suivants sont encore meilleurs, mais je pense que ça a touché ma corde sensible de l'Assassin Royal, déjà du roman initiatique, on s'y refait pas, moi j'adore ça. Ça a touché ma corde sensible au niveau du travail des personnages, ça a touché ma corde sensible au niveau de l'univers parce que je trouve que c'est un univers qui est hyper réconfortant tout en étant violent, parce que
bah, c'est un univers, on y croit, il est riche, il est développé, et en même temps, il y a tellement de... il a l'air tellement plus grand, tu vois, ça a l'air tellement plus grand quand tu le lis, où tu as des références à plein de pays, c'est tellement prometteur que ça te donne envie. Il y a quand même de l'action dans la deuxième partie du roman, et du suspense, et aussi quelques petites choses assez surprenantes dans le texte. C'est pas un bouquin qui non plus convenu, je trouve, sur ce que ça raconte. Bref, je vais pas en dire forcément beaucoup de mal, parce que j'ai vraiment énormément apprécié ma lecture. Peut-être que pour des gens qui sont pas amateurs de fantasy, où il y a beaucoup de descriptions, vous allez trouver ça long, hein, parce qu'il y a des pages et des pages de descriptions. Voilà, si vous êtes de la fantasy américaine, où ça pète de partout, voilà, je pense que ça peut pas forcément vous plaire. Pareil, si vous êtes très amateur de young adulte, pas forcément, parce que la young adulte, il y a beaucoup de dialogue, il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions. Là, on est sur quelque chose de différent, on est sur quelque chose de très travaillé, et quand on entend l'auteur en parler, j'ai rarement entendu un auteur qui parlait aussi bien de son monde, et j'ai une super carte en plus qui a l'air du genre énorme, mais ça me promet un voyage. Alors c'est prévu à la base en 7 tomes, ça sera sûrement en 6 tomes d'après l'auteur, mais c'est poétique. Et au niveau psychologique, j'ai adoré le travail sur les personnages. C'est vraiment un bon équilibre entre les deux, et je vous le conseille. Voilà, moi j'étais passée à côté pendant des années, et j'ai adoré ma lecture, et je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Mais là, je me réfrène parce que j'ai des services prêts. Je suis en mode, calme-toi. Alors j'ai lu un petit jaja entre les deux en me disant, c'est bon, mais j'ai envie de me plonger dedans, mais en même temps, je n'ai pas envie de tout lire parce que je me connais. Moi, je suis capable de lire 6 livres à la suite sans problème, mais là, il n'y a que le 4e tome qui est sorti en grand format, donc je vais attendre la sortie poche, et il y a quand même 6 tomes, il y a encore 2 tomes après, et l'auteur m'a dit qu'il mettait environ 2 ans et demi pour écrire un tome, donc il y a encore 5 ans, donc j'ai encore du temps, voilà, donc il faut désaccélérer, mais vraiment, si vous aimez ce genre d'univers, vraiment c'est de la fantaisie française de très très bonne qualité, et je trouve malheureusement qu'il n'y a pas eu il y a pas tant de remous autour de cette saga, alors qu'elle est extrêmement intéressante. Bah merci, voilà, merci à vous. Merci de me tanner parfois, parce que comme me pousser aux fesses parfois pour que je lise des livres, et on a des très très bonnes surprises. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.